Il y a 1% de personnes handicapées qui font du sport parce que leurs médecins leur prescrivent des antidépresseurs au lieu de leur dire d'aller se bouger les fesses. Pour le bien-être psychologique et physique, c'est quelque chose qui est vraiment important et on s'en rend compte au fur et à mesure du temps. Et c'est quand même très important, surtout encore plus quand on est dans une situation de handicap, de faire du sport. C'est quelque chose de vital. 99% des personnes handicapées peuvent faire du sport, même avec un handicap très haut. L'état d'esprit du tennis handisport et du handisport en général est basé vraiment sur la convivialité, l'esprit d'équipe. Ceux qui ont une activité sportive régulière ont une vie bien plus épanouie que ceux qui n'ont pas cette activité sportive. Donc rejoignez-nous. Voilà. À tout sport, au contraire ça donne une dynamique et puis vraiment l'ambiance qui tourne autour du handisport et même des valides parce que finalement quand on fait du vélo, sortie vélo, eh bien on peut être accompagné de personnes valides qui roulent à côté de nous. On a eu l'occasion de faire un raid en Savoie où là on a fait du rafting, on a pu toucher aussi au FTT, canoë-kayak, donc il y a beaucoup d'ouverture sur différents sports et je demande que ça. Moi, mon rôle, donc depuis le mois de janvier 2011, ça serait de pouvoir développer justement cette pratique du tennis handisport sur la région du Languedoc-Roussillon. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 3 clubs, un dans le département du Gard, qui est à Sommières, où il y a une quinzaine de licenciés, un à Saint-Jean-de-Védas, qui est dans l'Hérault, où il y a 5-6 licenciés, et un au tennis club de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales où il y a une dizaine de licenciés. Voilà. Donc l'objectif ça serait justement de promouvoir encore plus cette activité-là, d'avoir un maximum de participants et pourquoi pas sensibiliser aussi les autres clubs de tennis à ouvrir des sections handisport pour que justement la pratique soit à proximité de ces personnes en situation de handicap. Bonjour, je suis Serge Garnier, directeur du tournoi de l'Open Handi Tennis Gardois qui a été organisé cette année pour la 3e année consécutive, la seconde au Gros du Roi. La première édition a été organisée à Nîmes, sur terre battue, au Tennis Club du Baronne, et les 2 dernières éditions donc, ont été organisées au Gros du Roi. Et donc pour cette année, pour une première, en partenariat avec la Ligue Languedoc-Roussillon de tennis et le MCH, donc avec Étienne qui est directeur de tournoi de Saint-Jean-de-Védas, nous avons décidé d'organiser le premier trophée Languedoc-Roussillon. Pour l'avenir, on a d'autres ambitions, on aimerait pouvoir encore plus développer ce trophée-là et pourquoi pas justement accueillir beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de meilleurs joueurs des premières séries qui seraient bien entendu les bienvenus sur les terres du Languedoc-Roussillon pour justement essayer de dynamiser un peu ce trophée et pourquoi pas justement épauler les tout jeunes qui sont dans le tennis handisport. Et nous avons la chance, c'est vrai, dans le Languedoc, d'avoir 2 joueurs qui jouent dans le top 12, quoi, hein, Philippe Bonnet et David Almasco. Demain j'ai demi-finale contre Yann qui jouait avec Philippe Bonnet. Donc voilà, donc ensuite de l'autre côté ça sera Philippe Bonnet face à Abdenaïli. Donc après voilà, Philippe est numéro 12 français, moi je suis 6. La logique voudrait qu'on se retrouve en finale, maintenant demain on a encore un match, donc on va pas brûler les étapes, on va essayer de le faire à fond puis après on verra.
Finale du TC Saint-Jean-de-Védas 2011. Oppose à droite de la chaise Dalmasso David, numéro 6, TC Sommière. À gauche de la chaise, Philippe Bonnet, numéro 12, TC Sommière. Le tirage au sort a été gagné par M. Bonnet, qui a décidé de servir. L'idée de départ pour moi, ça a été de faire connaître au maximum de personnes le tennis fauteuil et donc l'handisport. Parce que c'est vrai que quand on regarde même à la télé ou quand on regarde dans les journaux, on parle très peu de l'handisport et surtout en France par rapport à d'autres pays où c'est quand même bien plus développé. Donc c'est quelque chose qu'il faudra changer dans les années à venir. Et donc un de mes premiers buts a été de faire médiatiser ce tournoi. Je voudrais citer un exemple. Tout le monde connaît, si je vous pose la question combien de fruits et légumes il faut manger par jour, 90% d'entre vous répondront 5 et ils auront raison. Le site mangerbouger.fr, qui est un site du ministère de la Santé, il y a toutes les rubriques, enfants, jeunes enfants, mamans enceintes, personnes âgées, et il n'y a pas les personnes en situation de handicap. Donc si à la place de tous ces spots manger bouger, il y avait juste à chaque fois 30 secondes pour dire au fait, quel que soit votre handicap, vous pouvez faire du sport et en plus ça vous fait du bien, je pense qu'on fera un grand bond en avant en l'espace de 6 mois. À bon entendeur. Salut. Et voilà. Tout ce qu'on va proposer pour les sections débutants, ça va être surtout de leur apprendre les basiques, surtout la mobilité. Donc en principe quand on est débutant, on va souvent avoir du mal à se placer, à se placer, se déplacer au niveau du terrain, au niveau du fauteuil. Donc là, normalement le but c'est de faire, on va dire comme les 8 sur le terrain pour revenir se placer toujours au milieu. Donc je veux dire par exemple, on serre et qu'on se retrouve trop vers l'avant ici, vu qu'il y a tout un angle qui est bouché là-bas, il vaut mieux revenir en arrière comme ça, se replacer dans le terrain, prendre le replacement ici, quand l'adversaire frappe, on quitte pas la balle des yeux là, et après, une fois que l'adversaire frappe la balle, on repousse un coup en avant pour la s'orienter vers là où est la balle, et après tu frappes. Les débuts sont laborieux parce que bon, il y a le déplacement, la raquette, la main courante, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, mais sinon, bon, après c'est les gestes techniques, quand on les a pas à la base, tout est à apprendre. Au début, ce qui n'est pas évident, c'est que quand on ne connaît pas l'activité, on a souvent tendance à être statique, donc à l'arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du tennis en fauteuil, dès qu'on est à l'arrêt, la première poussée, c'est la plus compliquée, donc il faut vraiment éviter d'être à l'arrêt. Ça va assez vite finalement, le déplacement en une saison, on a compris quels sont les déplacements. Après, c'est vrai que le geste technique, il y a des personnes qui sont quand même douées et qui auront plus de facilité. Ça c'est un fauteuil basique de prêt mis dans certains clubs. C'est sûr que c'est dur d'avoir des fauteuils. Et un fauteuil ça vaut quand même entre 1500 pour les premiers qui sont réglables et plus de presque 3 à 4000 € pour ceux qui sont vraiment sur mesure. Donc après quand on débute il vaut mieux en avoir un réglable parce que le temps de trouver on va dire l'assise déjà, parce qu'il y a différentes assises et il y en a qui sont plus ou moins basses selon le niveau de lésion surtout. Donc si on est touché haut au niveau de la colonne ou si un niveau lésionnel qui est assez bas, par exemple quelqu'un qui aura ses abdos, il pourra avoir un dossier qui est très bas. Je veux dire, il n'aura pas de problème de stabilité dessus. Quelqu'un qui a moins d'abdos, qui n'en a pas, il sera obligé d'avoir un dossier beaucoup plus haut pour avoir plus d'assises et d'être peut-être positionné plus bas dans le fauteuil aussi. C'est un joueur récent sur le circuit, mais il a progressé très vite. Il fait partie des 20 meilleurs mondiaux. Donc c'est un ancien joueur valide qui avait un très bon classement valide. Donc c'est un joueur qui sait vraiment bien jouer au tennis. Jusqu'à présent, on pouvait compter sur sa faiblesse en mobilité. Maintenant,
Maintenant je me rends compte que c'est plus le cas, donc il va falloir, ça va être de plus en plus difficile à le battre, parce que en plus lui est en pleine préparation des Jeux de Londres s'il peut se qualifier, ou ceux de Rio s'il n'a pas la chance de se qualifier pour l'an prochain. Donc il est sur une préparation importante, beaucoup d'heures de tennis, beaucoup de préparation physique. Dans 15 jours, je vais à Berlin, ensuite je vais à l'île Dorée, ensuite je pars en Sardaigne, ensuite j'enchaîne à la Garde, c'est-à-dire Toulon, ensuite je vais en Grèce, après je vais à Nottingham, au Masters de double, je me suis qualifié avec la Sen Majdi, et puis après je vais finir sur Prague et l'Afrique du Sud. Donc voilà, jusqu'en décembre, il y a pas mal de beaux tournois qui arrivent, et puis voilà quoi, donc on va essayer de se faire plaisir surtout au Masters, et puis de remonter un peu dans le classement, puisque maintenant j'ai pris un ADF, donc ça sera un pur bonheur que de jouer libéré. Alors cette troisième édition se termine, c'était éprouvant, tant pour Étienne que pour moi, parce que je lui transmets le flambeau et lui est demandeur, et il est aussi demandeur de plus, tout en découvrant ce qui s'est fait par le passé et l'immensité de la tâche, parce qu'il y a énormément de secteurs d'organisation à prendre en charge. Et c'est vraiment le directeur du tournoi qui est la cheville ouvrière, le coordinateur des efforts pour arriver à un succès. Les succès, c'est quand les joueurs jouent tous leurs matchs, quand ils sont contents d'avoir été bien hébergés, accueillis, les transportés. On a eu des kinés pour les soigner quand il fallait. Une finale animée. Je pense que bravo Étienne, c'était un challenge. Tu l'as remporté haut la main. Là, c'est un réel bonheur de faire des tournois comme ceux-ci où l'organisation, les kinés sont présents et tout le monde est là. On a même pu voir les pom-pom girls, donc c'est inédit dans un tournoi comme celui-ci. Le tournoi de Saint-Jean-de-Bédas est franchement super bien organisé. On est bien reçu, le site est vraiment agréable. Et puis voilà, on a des rencontres humaines superbes. Parce que voilà, il y a une convivialité, un copinage tout de suite, et puis sur le terrain, on se prend pas la tête. C'est ça qui est bien, c'est qu'aussi on vient jouer pour le plaisir. À notre niveau, c'est ce qui fait l'enjeu, c'est le plaisir.